nom, c'est Jean-Christophe Ménard. Je me présente. Je suis joueur et employé au Deck Hockey Saint-Hyacinthe. Mon équipe pour la fin de semaine, ça va être Mo David. On va être dans la catégorie C+. Dans le fond, mon parcours au niveau du deck hockey, ça a commencé tout jeune. Je pense pas qu'on peut appeler ça du deck hockey, mais tous les midis, là, moi et un de mes bons amis, Alex Julien, on jouait tous les midis au hockey-ball, dans le fond. Tout le monde a connu un peu le classique du hockey-ball au secondaire, là, balle trouée, avec un tissu dedans, puis des bons vieux bâtons blancs avec des palettes rouges et bleues. Par la suite, je dirais que le deck s'est installé ici. C'est vraiment là, moi je pense que j'ai pogné mon pic là, avec mes chums, là, gagnant souvent les catégories dans le B2. J'ai grandi avec le deck, c'est mon sport préféré, je dirais. Mon rôle comme coordonnateur, dans le fond, ce que ça comporte, c'est vraiment un job à temps plein, là, à tous les jours. Il faut vraiment être à l'affût de ce qui se passe au deck. On a des groupes de discussion, moi puis les actionnaires, moi puis les employés, par exemple, sur Facebook, autant les arbitres, les marqueurs, tous les employés qui s'occupent, par exemple, des assistants gérants aux inscriptions, les barmaids. On veut vraiment que ça roule comme il faut. Mais la tournée Alex Burrows, c'est sûr que c'est un incontournable là, au niveau événementiel. On se rend compte vraiment quand on va à ces événements-là, où c'est que le deck hockey est rendu, niveau accessibilité, niveau compétition, niveau bourse. Il y en a pour tous les goûts. Là. On passe des super belles fins de semaine en chum. C'est vraiment l'ambiance qu'il y a sur place. Là. Puis nous, pourquoi qu'on est content de l'avoir ici, justement, c'est parce qu'on a travaillé fort pour amener Deck Saint-Hyacinthe à ce que c'est aujourd'hui. Puis je pense qu'on est prêt à l'accueillir. Puis le monde va être content de venir ici, vont connaître la place. On a un beau setup, on en parlait tantôt. On a une terrasse, 3 surfaces. Il y a de l'action, ces 3 surfaces à tous les soirs. C'est vraiment quelque chose de bien. Puis la tournée Alex Burrows, moi, ça fait longtemps que je connais Pat. C'est vraiment quelqu'un aussi qui est attentionné. Là. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais joué une couple de fois avec, puis il me demandait pour jouer avec. Moi, c'était un honneur. Il a rendu ça accessible. Je me répète un peu avec ce mot-là, mais c'est vraiment ça que le deck hockey reflète. Là. C'est plaisant de pouvoir participer à ce sport à moindre coût. Ça coûte pas cher s'équiper. Il y a de quoi toutes les fins de semaine. Même nous, Deck Hockey Saint-Hyacinthe, on le dit, on essaye de compétitionner un peu parmi ces événements majeurs-là, d'organiser des trucs à notre centre, mais c'est sûr que la tournée Burrows, là, c'est un incontournable. Mon nom, c'est Yannick Guérin. Écoute, on joue ici avec les Avengers de Boucherville. Je suis attaquant. Je peux jouer défense aussi, mais là, dans ce moment-ci, je suis attaquant. Puis mon numéro, c'est le 32. Au deck, je joue à peu près depuis 18 ans. Comme tout le monde, on joue au hockey en arrière d'un super essai quelque part avec des vieilles balles, toutes pétées, des bâtons qu'on trouvait, puis tout. Puis ça a commencé là qu'on jouait au hockey comme tous les petits jeunes dans la rue, puis tout aussi, là, avec les voitures, on avait les vieilles filets dans les rues, puis tout, il y avait un char qui passait. Puis ça a commencé là, puis après ça, j'ai commencé à connaître le deck. Puis c'était là, il y avait des ligues qui avaient 4-5 équipes. On a commencé à jouer un petit peu, là, on a commencé à connaître des plus grosses ligues. Puis après ça, on a commencé à... Puisqu'on joue à cette heure, la Ligue Boucherville, on joue tout le temps là. C'est comme ça que j'ai connu le deck depuis 18 ans que je joue là. Mes points forts comme joueur, écoute, je suis quand même assez fatigant. Je fais pas rien air au monde des fois, tu sais. Quand il joue, il me brasse un peu. Je suis pas un gars, je suis pas un grosseur que j'ai, je suis pas un gars qui va brasser, mais... Je suis fatigant, je les fais pas rien, je rentre dans leur tête un peu. Défensivement, je suis quand même assez bon, je suis un bloc des shots, j'ai une très bonne shot. Ma passe, c'est mon point faible. Écoute, boire de l'alcool, je suis très bon là-dedans. Ça fait partie de mes expériences aussi. Et là, comme je disais, ça fait à peu près 18 ans que je joue au hockey. Puis c'est sûr que, là, ça fait quoi? Ça fait 5 ans que j'arbitre. C'est sûr que dans mes décisions, je chiale moins au ref, c'est sûr, ça paraît. Ça paraît comment je joue parce que tu sais comment les gars ils sont parce que t'es arbitres. T'as une limite à prendre de chiolage. Fait que quand je joue, je sais c'est quoi c'est un chiol au ref. Fait que c'est mieux de passer des messages que de chiol au ref. Tu sais, quand t'es sur le banc, tu vois un autre angle de vue que l'arbitre voit pas, mais l'arbitre, où ce qui est positionné, il n'a pas le même angle de vue que toi. Fait qu'il voit autre chose différent. Fait que tu sais, ça donne rien de chioler. Tu mets l'arbitre au dos, puis tu mets ton équipe qui va pogner un 2, qui va chioler aux autres aussi parce que tu crains ton équipe. Puis le monde, si tu crains ton équipe, ils vont chioler plus au ref, puis le ref, c'est un humain là, en tant que tel. Fait qu'il maintenant, il va être écœuré de se faire chialer dessus, là. Fait que c'est sûr que ça peut paraître. Fait qu'arbitrer, ça l'a quand même aidé dans mon aspect de joueur de hockey parce que, comme tout jeune, je chialais. C'est ça. Mon plus grand fan, écoute, il est là. Raphaël, écoute, il vient tout le temps me voir jouer. Il veut venir même me voir arbitrer, mais je dis non, c'est trop long, là, juste venir voir arbitrer, mais il est tout le temps là, écoute. Puis comment tu me trouves comme joueur? Le meilleur. Le meilleur? Ouais.
C'est ta fête aujourd'hui? Ouais, c'est ma fête aujourd'hui. Beau petit tournoi pour ma fête. Merci. Au gars de Granby. Merci. Fait que contre qui tu joues ce matin? Le premier match, on a joué contre Powerball. On l'a échappé, on va s'ajuster. Là, c'est un club de Drummond, je pense, Drumco. Le troisième, ça va être contre les Chiefs. On va se réveiller, là, on va mettre la machine en marche, ça devrait bien aller. Le match, ça va être un gros match. Ils ont donné une bonne rince à leur premier adversaire. Donc on va garder nos hommes, on va essayer de garder le match serré, ça prend une victoire. Il fait chaud, on était 8, tantôt on va être 9. C'était pas un mauvais match encore. Quelques trucs à ajuster. Là, ça se passe tout le temps quand on enlève notre gardien, on a de la misère à en mettre une pour nous donner un petit souffle. Sinon, on y va pour le troisième match, une victoire, 2 défaites, ça sera pas trop pire, puis après ça, on se reprend les séries. C'est ça, on a commencé en force. Écoute, ça a commencé à apparaître le long de la game, il nous manquait 2 joueurs, mais on a commencé en force, puis ça a apparu à la fin de la game, on a gagné la game avec le travail, fait que ça l'a aidé au bout. Là. Le travail qu'on a fait en début de game, on a commencé en force, comme je l'ai dit, fait que ça a apparu à la fin de game. Veux-tu me dire qu'est-ce qui est arrivé? Un bon coup de bâton. Ouais, j'arrivais dans le centre, le gars il a pris une shot en même temps, puis le bâton direct sur le menton. On est correct, tout va bien. Moi, j'ai tout le temps eu une visière, ben, je me suis dit, tu sais, le monde n'aurait pas dit qu'on jouait avec des cages à poules, tout. Je suis tout à fait. Non, c'est pas vrai. J'ai mis ça parce que moi, écoute, je me suis fait opérer les yeux, j'avais des lunettes avant. Je me suis fait opérer les yeux, puis là, 6-7 ans. Puis au prix que j'ai payé, ça me tente vraiment pas de faire crever un œil, de manger un coup. Puis des dents, ça coûte trop cher, ça me tente pas de. Là, il y a de plus en plus de joueurs qui commencent à avoir des full face, ça commence à apparaître, le monde, il veut pas être blessé, puis les coups de bâton commencent à être fatigants. Il laisse aller dans les tournois, fait que, tu sais, c'est sûr, ça paraît. Quand le gars, il lève, puis moi, je suis une grille, je m'en fous. Si on met un coup de bâton dans la face, ça me fait pas mal. Je continue à jouer. Honnêtement, je pense qu'il va le savoir, là. Je pense qu'il va en mettre une, mais s'il en met pas, c'est son choix, écoute. Mais le monde, après une blessure sérieuse, c'est sûr que le monde commence à y penser en mettre. Il y en a un qui a jamais, il y en a un dans mon équipe qui a jamais eu une grille de sa vie. Il joue avec une grille là, puis c'est le king des block shots. Il bloque de partout. Il a jamais joué avec un jackstrap. Ça fait 1 an qu'il joue avec un jackstrap. Il s'est mis une visière parce qu'il a vu que ça ne tente pas de recevoir des coups à bain. Ah, fun, c'est fun, ah ouais, là. Ah ouais, ah ouais. Let's go, là. Ah, ils l'ont pas eu facile, les 2 premières. Bon, ils sont peut-être fatigués aussi. Hein.
On est capable, on est capable. Première victoire, meilleur match que les deux premiers. On va essayer de bâtir là-dessus pour les séries, ça fait du bien. Une victoire, 2 défaites. Ça se passe dans les séries, on le sait. On ne bâtit pas sur les rondes préliminaires, donc on arrive la tête haute au prochain match. Ça sera pas comme tantôt contre les Mauves. Ça sera pas. Ils sont fatigants, ils vont toujours être dans notre face, mais on est encore meilleurs qu'eux autres. Ils vont tout casser, laissez faire, ok? Ah, c'est 2-1. Oh, j'aime pas. J'aime autant mieux en parlant, mais j'étais pas. Oui, hello! Là, on vient de jouer contre le Trou du Diable. Celle-là était vraiment là, pesante, là, 44 degrés, je pense, température. Là. Juste embarqué sur le jeu, c'était pesant. Là, les jambes, c'est lourd, c'est tough. Mais écoute, on a mal starté. Quand ça a apparu à la chaleur, ça paraît. Les goalers surtout, il a fait des bons saves, mais ça paraît. T'sais. Ils ont pris l'avance, mais au moins on est revenu à 2-2 puis on a égalisé. Au moins, c'est pas une défaite. C'est ça le bon côté là-dedans. Écoute, un des joueurs, je suis allé un petit peu après le ref parce que la balle était morte sur le net. Le gars, il a pogné la balle, il l'a ressorti. Il s'est mâchonné un peu après le ref. Et, techniquement, il a fermé la main sur la balle pour avoir la balle. Mais ils ont revenu, puis ils ont scoré là-dessus. Fait que ça fait vraiment chier, on va le dire. Puis, écoute, moi, j'ai une petite altercation. Mais pas moi, plus l'autre. On voulait changer les deux, on s'est rentré dedans. Puis l'autre, il était pas content. Fait que ça m'a donné un coup dans la face avec son bâton. C'est moi qui ai le 2 aussi. Fait que je lui ai dit t'es pas gentil mot, mais pas tant. C'est gentil. J'ai dit une petite phrase bien calme. À date, ça va super bien. Pour vrai, il n'y a vraiment pas eu d'anicroche depuis le début. L'organisation est solide, ça paraît. Tu vois que c'est pas le premier tournoi qu'ils font. Fait que, ils arrivent ici, ils savent ce qu'ils font. Fait que, nous, on est juste là pour supporter. Surtout s'assurer qu'il ne manque pas de bière, que tout soit en place, que les marqueurs soient contents. Mais pour le reste, ça va super bien. La première fois qu'on reçoit un tournoi comme ça, fait que, pour nous, c'est une première pour l'organisation, parking, tout le kit. Puis, pour vrai, ça va numéro 1. Et oui, je pense que ça va donner une classique ici. Là, présentement, on a 3 surfaces plus une temporaire, fait 4. Mais je pense que l'année prochaine, il y a moyen d'en mettre quelques-unes de plus, là, 1 ou 2 de plus pour tomber à 5-6, puis augmenter l'engouement, augmenter l'achalandage et tout. Là. On est des coéquipiers de longue date. Là. Je pense que ça date depuis qu'on a 16-17 ans. Là. On joue ensemble. On se côtoie aussi, collègues de travail, coéquipiers de jeu, des amis. Ça va être une bonne rivalité. C'est sûr que nous autres, on va essayer de sortir fort parce que c'est pas vrai qu'on va se laisser faire. Là. Puis, étant donné que ma cadence au niveau du deck a baissé un peu, là, je sais pas si c'est la shape. J'ai été retranché de l'équipe. Fait qu'on on va leur faire payer à notre manière.
est contents. On est des gars qui aiment le sport. C'est sûr que c'est plate de se faire éliminer dans la première game des séries, mais c'est pas grave. On va suivre beaucoup de nos chums qui jouent. Puis, on est des bons sportifs. Fait que, on va se reprendre à une prochaine Burroughs, c'est sûr. Petite bière pour ma fête, sans alcool, bien entendu. Donc, c'est ça. Non, fini l'alcool, on se met en shape. Là. On a eu notre leçon aujourd'hui. Là, on s'en va en demi? Yes, on s'en va en demi. Écoute, c'est une nouvelle affaire pour nous autres. Notre équipe, on n'a jamais passé le quart. On n'a jamais été capable de... Là, on a clutché, ça a bien été. On a déjà hâte à la prochaine. Là. Wow, hey, on s'est tout donné, c'était incroyable. Sérieux, c'était une game d'équipe, des block shots, des buts importants. Les gros powerplay, on les a brûlés l'autre bord. Le powerplay, on les a fait tellement bouger. Là. Wow, écoute, très belle victoire d'équipe, sérieusement. C'est juste de bon augure pour la finale, là, sérieux. Okay. En finale, là, puis let's go, là. Crinqué, là, on est tous pognés, man, on a out, là. Asti qu'on a out. Mesdames et messieurs, voici le moment tant attendu, la grande finale de la catégorie C chez les hommes entre les Avengers de Boucherville et les Oilers du Centre Pro Hockey. Hey, on joue au bord depuis tantôt, on continue même, guys, on bouge l'autre bord. Let's go, boys! Une période dans nous autres, guys. Ça va être difficile, mais ça va être la fun en crise. Let's go! Go, boys! Là, dans la finale, la prolongation, on peut sortir la tête haute parce que sérieux, c'était vraiment une grosse game. Une belle game, mais chacun.
Ça fait mal. Ben, écoute, on a le team solide, là, puis le prochain tournoi, c'est sûr qu'il n'y a pas d'autre chose que la finale. Là. Pas d'autre chose que la finale encore. Pas vraiment. C'est ça les joies de gardien de but.